Ça y est, c'est officiel, je déménage. Je quitte Bordeaux où je vivais depuis 1 an et demi. Et si Bordeaux vous intéresse, je vais vous donner les bons et les mauvais côtés de cette ville du sud-ouest. Bien sûr, ça reste mon avis personnel et peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Aujourd'hui, je vous parle des raisons pour lesquelles je me suis installée à Bordeaux l'année dernière et des raisons qui me poussent aujourd'hui à quitter cette jolie ville. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous trouverez aussi une liste du vocabulaire et des expressions importantes que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz pour vérifier que vous avez bien tout compris. Voici donc l'épisode numéro 999 de Elisa cherche une ville où habiter. J'ai l'impression que c'est le problème principal de ma vie depuis ces 10 dernières années. Vous le savez peut-être parce que j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, moi je suis originaire du sud-est de la France, de la Provence. Pendant mes études, j'ai vécu à Cannes, sur la Côte d'Azur, puis à Lyon, et ensuite je me suis installée à Paris pour travailler. J'ai travaillé dans l'audiovisuel. J'ai adoré vivre à Paris, mais je savais que je voulais pas y passer toute ma vie. Depuis le début, je savais ça. C'est une ville qui coûte cher au quotidien et où il y a beaucoup trop de monde pour moi. J'ai donc quitté Paris en 2019 et à partir de là, j'étais un peu perdue. J'ai beaucoup voyagé et j'ai même réfléchi un moment à m'installer à Lisbonne, au Portugal. J'y ai vécu quelques mois pour essayer et j'ai fini par abandonner l'idée parce que je trouvais les loyers beaucoup trop chers pour ce que c'était. J'aimais bien surfer pendant ces années-là, alors j'avais envie de continuer à explorer la côte atlantique en France. J'ai pensé un moment à Biarritz. C'est une ville qui est à la frontière espagnole dans le sud-est de la France. Donc j'ai pensé à Biarritz pendant un moment avant de finalement me décider pour Bordeaux où 2 de mes amis vivaient déjà. Et c'est eux un peu qui m'ont... J'étais déjà convaincue, mais leur présence a fait que c'était plus facile. Donc, aujourd'hui, je quitte Bordeaux, je vais déménager et je vais vous parler des avantages de cette ville et des inconvénients qui, moi, me poussent à partir. Et donc les avantages, c'est un peu les raisons pour lesquelles je suis venue et les inconvénients, les raisons pour lesquelles je vais partir. Donc on va commencer par les avantages. Le premier avantage de Bordeaux, c'est que c'est une ville à taille humaine. C'est-à-dire que par rapport à Paris ou des grandes villes européennes comme Londres ou Berlin, Rome, Barcelone, etc., c'est une ville à taille humaine. Les bâtiments sont plutôt bas, la taille des bâtiments est petite, les immeubles ont environ 4, peut-être même 5 étages, ça me paraît beaucoup. Donc c'est une ville qui est basse, on voit facilement le ciel. Et c'est une ville où on peut se déplacer facilement à pied. On peut tout faire à pied, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de voiture quand on est dans le centre. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo pour se déplacer aussi. Mais c'est une ville où on est rapidement d'un endroit à l'autre. On ne doit pas prendre les transports en commun pendant des heures comme ça peut être le cas à Paris. Et c'est une ville à taille humaine aussi parce qu'il n'y a pas trop de monde dans les rues. Et moi, j'aime bien quand je me balade qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. J'aime pas trop la foule. J'aime pas quand il y a beaucoup de gens dans les rues. Et c'était l'un des problèmes principaux que je rencontrais à Paris. À Paris, il faut
attendre pour tout parce qu'il y a trop de monde partout. Il faut attendre pour aller au cinéma, pour aller au musée, pour aller voir des expositions. Il faut attendre pour aller à la boulangerie parfois. Et à Bordeaux, c'est pas le cas. Il y a moins d'habitants, il y a moins de gens, il y a peut-être aussi moins d'événements, mais en tout cas, on perd moins de temps à attendre et ça, j'aime beaucoup. Un autre avantage de Bordeaux, c'est que c'est une ville où on peut facilement faire du vélo. Alors, c'est un avantage en lui-même, mais c'est pas, un avantage, dont j'ai profité puisque je fais pas de vélo. Mais en fait, c'est une ville où c'est très agréable de se déplacer. Comme je disais avant, c'est une ville où on se déplace facilement et donc il y a beaucoup de gens qui font du vélo, qui font de la trottinette et qui font aussi, du skateboard. Il y a beaucoup de places dans la ville. Il y a beaucoup de oui, de grandes places où les gens peuvent faire du skateboard et même le long des quais, le long du fleuve, il y a beaucoup de place pour, justement faire du vélo sur les pistes cyclables. Donc Bordeaux, c'est une ville, où on se déplace facilement en utilisant des moyens de transport, à plusieurs roues, donc comme le vélo, comme la trottinette et comme, le skateboard. Et je pense que c'est l'une des villes en France où j'ai vu le plus de personnes faire du vélo et utiliser le vélo vraiment comme, leur moyen de transport, principal presque. Donc, à Bordeaux, même s'il pleut, les gens vont prendre leur vélo et se déplacer pour aller au travail, pour aller, faire leurs courses et cetera. Pour moi, c'est l'une des villes où j'ai vu vraiment le plus de vélos, en France. Et d'ailleurs, c'est assez visible puisque dans les rues, il y a beaucoup, beaucoup de magasins de location de vélos, des magasins où on peut louer un vélo pour la journée et on le ramène, en fin de journée et de réparation de vélos et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose de presque culturel dans cette ville. C'est un peu la ville du vélo. Ce que j'aime aussi à Bordeaux, c'est qu'il y a beaucoup de commerces. Il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de petites rues qui sont très animées parce que justement, il y a plein de petits magasins différents, de restaurants qui ouvrent, etc. Et c'est assez agréable quand on se promène dans le centre-ville. Même si le centre-ville n'est pas très très grand, c'est quand même assez animé et c'est quelque chose d'assez agréable de se balader dans le centre-ville, de Bordeaux. À Bordeaux, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une très, très longue rue, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle la rue Sainte-Catherine. Et la rue Sainte-Catherine, c'est la rue commerçante, la rue avec des commerces, la plus longue d'Europe. Elle fait, il me semble, entre 3 et 4 kilomètres, si je dis pas de bêtises, et c'est la plus longue d'Europe. Et enfin, le dernier avantage qui me concerne plus directement cette fois-ci, c'est que je trouve que c'est une ville très bien pour avoir un chien. Si vous venez à Bordeaux, vous allez sûrement remarquer qu'il y a quand même beaucoup de chiens. Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans la rue avec leurs chiens et la ville est assez bien aménagée pour avoir un chien. Il y a assez de parcs, il y a assez de parcs à chiens, il y a beaucoup de place sur les quais, comme je le disais, sur, les bords du fleuve. C'est une promenade agréable à faire, avec un chien. Il y a donc beaucoup de parcs à chiens où les chiens peuvent se retrouver, mais il y a aussi des grands parcs comme, le parc du jardin public ou le parc bordelais. Donc il y a beaucoup d'endroits où les chiens sont autorisés dans ces parcs, ce qui est pas toujours le cas, dans d'autres villes. Dans plusieurs villes, comme à Paris, les parcs publics sont interdits aux chiens et ça, c'est un peu compliqué quand on a un chien, par exemple, à Paris et qu'on peut pas l'emmener dans certains parcs parce que c'est interdit et
En plus de tous ces parcs, Bordeaux, c'est une ville qui est très proche de la forêt. Donc, à peine on sort de la ville, on se retrouve dans la forêt très facilement. Et donc, encore une fois, pour faire des promenades avec son chien, c'est très facile. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est juste là, à côté de moi. Hem donc Bordeaux, oui, c'est une ville qui est dans la forêt, enfin très proche de la forêt, mais pas seulement. C'est une ville qui est, très proche de la nature et de l'océan particulièrement. En 1 heure en voiture, on peut être à la plage, on peut aller surfer à l'océan, on peut grimper la dune du Pilat. La dune du Pilat, c'est une énorme dune de sable. C'est assez impressionnant de voir ça en France. On a un peu l'impression d'être dans le désert au bord de l'océan. On peut aussi aller visiter d'autres régions qui sont très typiques et très touristiques aussi. On a par exemple le Pays basque, qui est la région plus au sud, qui est plus proche de l'Espagne, ou bien la Dordogne, qui est aussi une très très jolie région et qui est très touristique. Donc, par rapport à des villes comme Paris, par exemple, on a une proximité avec la nature qui est quand même très agréable et qui apporte, beaucoup à la qualité de vie quand on habite ici. Mais, malheureusement, ça ne fait pas tout. Il y a quand même malgré tous ces avantages, il y a aussi d'autres inconvénients et voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce qui me gêne, principalement et c'est pour ça que j'ai décidé de déménager. Le premier inconvénient, c'est que je trouve que c'est une ville qui est assez isolée, géographiquement parlant. Si vous regardez la carte et si vous regardez où est Bordeaux, vous allez voir que c'est une ville qui est très, très à l'est. Elle est située sur la côte atlantique de la France. Et donc, quand on est ici, on est un peu éloigné de tout le reste des villes françaises. Donc, depuis quelques années, il y a quand même une ligne de TGV, donc de train à grande vitesse, qui relie Bordeaux à Paris en 2 heures, parfois plus. Donc c'est vrai que c'est très, très pratique, mais après ces 2 heures, on est à Paris, on n'est pas ailleurs. Et quand on veut aller dans le reste de la France, moi, par exemple, quand je dois aller visiter quand je dois pardon, on ne dit pas visiter en français. Quand je dois aller voir mes parents ou quand je dois rendre visite à mes parents qui sont dans le sud-est du côté d'Avignon, à ce moment-là, c'est quasiment 6 à 7 heures, de voyage. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup et encore une fois, je reste en France avec, ces 6 heures de train. Donc c'est une ville voilà, une fois qu'on est ici, ben, pour aller ailleurs, on met un peu de temps et ça, c'est pas vraiment le cas quand on habite dans des villes comme, Lille, Paris, Lyon ou Marseille. Parce que ces villes-là, elles sont assez bien reliées les unes aux autres en train, en TGV aussi. Mais c'est des villes aussi où on peut facilement aller dans un autre pays, puisque de ce côté-là de la France, plutôt à l'ouest, on a beaucoup de frontières avec d'autres pays, donc c'est plus facile pour voyager. Ensuite, un des autres inconvénients, de Bordeaux, c'est pas le pire, je vais être honnête, c'est pas le pire, c'est que la nourriture, elle est pas exactement à mon goût. C'est pas exactement ce que je préfère et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. À Bordeaux, on est dans une région du sud-ouest de la France et donc par ici, la culture, c'est plutôt celle du foie gras. Donc vous savez ce que c'est peut-être, en anglais, c'est le même mot, je crois, foie gras, un truc comme ça. Hem et donc c'est quand on donne à manger à des canards, on les engraisse, on les gave. On les gave, c'est-à-dire qu'on les fait manger jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus manger, on leur donne trop à manger
pour que leur foie devienne malade et qu'ils grossissent énormément de façon vraiment pas naturelle. Et ensuite, on les tue pour pouvoir manger le foie gras. Et c'est un des produits typiques d'ici. Il y a aussi le jambon de Bayonne, donc c'est un produit qu'on retrouve dans beaucoup de recettes. En fait, de manière générale, je trouve que la cuisine du sud-ouest, elle est un peu moins adaptée aux végétariens, comme moi, que la cuisine du sud-est. Dans la cuisine du sud-est, c'est une cuisine où on utilise un peu plus de légumes quand même, je trouve. Ou en tout cas, il est beaucoup plus facile de trouver des options végétariennes par rapport à ici, où on aime quand même un peu trop la viande dans cette région, à mon avis. Ensuite, on arrive sur le prochain inconvénient qui est le pire, qui est vraiment celui qui m'a mis à bout, c'est-à-dire que il a poussé mes limites et c'est la pluie. En fait, Bordeaux, comme c'est situé sur, encore une fois, la côte atlantique, c'est un temps qui est assez pluvieux. Il y a beaucoup de pluie qui arrive de l'océan et donc c'est un temps pluvieux, mais c'est aussi un temps changeant. Parfois, on a les 4 saisons en une journée. Quand on se réveille, il pleut. Ensuite, on a une petite éclaircie. Une éclaircie, c'est-à-dire que on voit un peu de ciel bleu parmi les nuages. On voit un petit peu de soleil. Ça, c'est éclairci. Et puis, il va y avoir de nouveau une averse. Il va y avoir de nouveau beaucoup de pluie. Et peut-être qu'en fin de journée, il va faire beau, il y aura du soleil. Donc, c'est une ville où le temps change tout le temps. Même si ça change, même si de temps en temps, il y a du soleil, il y a quand même énormément de pluie. Après, tout le monde m'a dit, oui, ces dernières années, c'est vrai que c'est devenu très pluvieux. T'as vraiment pas eu de chance parce qu'il y a beaucoup de pluie depuis que tu t'es installée, etc. Mais je peux pas attendre de vérifier si l'année prochaine, le temps va changer et s'améliorer. Donc, je préfère pas prendre de risques. Et donc, par exemple, aujourd'hui, il pleut depuis ce matin. Et moi, j'ai un chien. J'ai mon chien qui s'appelle Chloé. Et avec un chien, c'est encore pire, en fait, puisque on est vraiment tout le temps dehors. C'est un chien que je sors 4 fois par jour. Donc, s'il pleut toute la journée, ça veut dire que 4 fois par jour, je vais faire une promenade, je vais me balader sous la pluie. Et moi, j'ai grandi donc dans le sud-est, en Provence, où on a un climat méditerranéen, un climat très ensoleillé. Et c'est vraiment, vraiment difficile maintenant de m'adapter à une région où j'ai pas autant de soleil que dans le sud-est. Donc, c'est... Non, la pluie pour moi, c'est vraiment trop difficile. Après, pour d'autres personnes, ce sera pas un problème, mais pour moi, c'est vraiment un gros problème ici. Et le fait qu'il pleuve aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de pluie, ça fait qu'on ne peut pas profiter justement de tous les avantages de la ville aussi souvent qu'on aurait envie. Par exemple, aller se promener et faire les magasins, c'est beaucoup moins agréable sous la pluie qu'au soleil. Et enfin, le dernier inconvénient qui est un petit peu plus personnel cette fois, c'est mon appartement. Mon appartement, il est très, très bien, en soi. Il est très grand, et il est lumineux. J'ai pas de bruit avec mes voisins, donc il y a beaucoup, d'avantages. Mais malgré tout, au quotidien, je me rends compte que c'est un peu petit, notamment parce que je dois travailler à la maison et que j'ai simplement pour l'instant une chambre et j'aimerais vraiment, dans mon prochain appartement, avoir une deuxième chambre pour pouvoir en faire un bureau et pour pouvoir y travailler
et être, bien à l'aise parce que pour l'instant, je travaille dans mon salon et c'est un petit peu compliqué. Et en plus, cet appartement, il est situé vraiment dans le centre-ville, donc c'est assez bruyant et quand je veux enregistrer des épisodes de podcast ou bien, filmer des vidéos, bah, c'est un petit peu un problème puisque j'entends les pompiers, j'entends la police, j'entends, les gens qui crient, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bruit et ça, c'est donc les 2 points que j'aimerais vraiment améliorer dans mon futur appartement. Avoir une chambre supplémentaire pour pouvoir y faire un bureau et être au calme. Même si je suis pas dans le centre-ville, je préfère être un petit peu plus au calme pour pouvoir travailler sereinement et calmement. Donc tout ça pour vous dire que j'ai décidé de déménager et de retourner dans le sud-est, en Provence, au soleil. Je sais pas encore où exactement, ce sera peut-être à Marseille. J'ai envie de tester Marseille, donc dites-moi dans les commentaires si c'est une ville que vous connaissez et ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi chez vous, ah, en parlant des pompiers. Et donc dites-moi aussi chez vous quels sont les avantages et les inconvénients de l'endroit où vous vivez et est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous pensez peut-être à déménager puisqu'il y a des inconvénients que vous ne supportez plus? Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui contient la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer. Et je vous dis à très bientôt.